Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont manifesté massivement contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier 2023. Nous étions plus de 2 millions de personnes dans toute la France rassemblées et unies derrière le front intersyndical et je dis bravo. Sachez que j'étais moi aussi en tant que présidente des souverainistes parmi vous à Paris à battre le pavé et que je me dois en tant qu'élue de terrain d'être parmi vous à partager vos joies et vos indignations. C'est la raison pour laquelle j'invite une nouvelle fois tous les Français et toutes les Françaises à redescendre dans la rue ces 7 et 11 février 2023 pour demander le retrait de cette réforme injuste, abusive et inique et pour exiger la démission immédiate de Madame Borne qui par son inflexibilité, sa dureté et je dirais son autoritarisme conduit la France à la paupérisation, à la récession et à la fronde. Beaucoup de Français et de Françaises ne peuvent se permettre de prendre un jour de congé pour manifester, mais qu'ils sachent que nous serons leur voix et que nous manifesterons bruyamment pour le retrait de cette réforme que 80% des Français et des Françaises rejettent légitimement. Quant à tous les parlementaires français qui pactisent avec ce gouvernement sans foi, ni loi, ni moralité, eh bien qu'ils sachent qu'ils n'ont strictement aucun avenir politique en France. On ne négocie pas avec un gouvernement démoniaque qui a confiné, masqué, persécuté, apeuré, maltraité, racketté, martyrisé nombre de Français et de Françaises et surtout privé de revenus des milliers de soignants. On doit exiger sa démission immédiate, ce n'est pas négociable. Qui pour remplacer au pied levé Madame Borne si elle démissionne? Eh bien, à part la présidente des souverainistes que je suis, je ne vois strictement personne à l'horizon. Je rappelle à tous et à toutes que je suis la première personnalité politique à avoir dénoncé l'ignominie de la dictature sanitaire, l'ignominie du confinement, l'ignominie du masque facial, l'ignominie de l'attestation de sortie, l'ignominie du pass sanitaire, l'ignominie du pass vaccinal, l'ignominie de l'idéologie LGBTiste qui gangrène nos écoles et surtout notre gouvernement, le gouvernement dénaturé de Madame Borne. Et que je suis aussi la seule personnalité politique à avoir refusé, contrairement à nombre de parlementaires, à avoir refusé de porter le masque facial sur le visage et à me faire injecter le vaccin anti-Covid, qui n'est pas un vaccin traditionnel au sens médical du terme, mais une thérapie génique à base d'ARN messager dont les graves effets secondaires sont désormais bien connus. Le courage de la dissidence, eh bien, ce sont les souverainistes que j'ai l'honneur de présider qui l'ont porté haut et fort depuis 2020. Aussi, nous revendiquons le droit et l'urgence de gouverner notre pays bien-aimé qui part en déliquescence. Nous seuls, les souverainistes, qui sommes des démocrates chrétiens assumés et résolus, pouvons mettre fin à la crise sociale, à la crise énergétique, à la crise financière, à la crise éducative, à la crise diplomatique, à la crise sécuritaire, à la crise culturelle, à la crise migratoire qui accable les Français et les Françaises et nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer. Nous avons toutes les solutions pour mettre fin à cette époque cauchemardesque et à la hausse scandaleuse des prix et des factures d'électricité. C'est pourquoi je demande une nouvelle fois, publiquement et solennellement, à tous les députés français de voter urgemment la motion de censure contre Madame Borne et son gouvernement scélérat, formé de ministres multimillionnaires, LGBTistes et profondément arrogants. Ce gouvernement de 42 ministres, totalement déconnecté du réel, coûte aux contribuables français 174 millions d'euros. C'est le plus cher et le plus coûteux de la Ve République. Quant à la réforme des retraites proposée par Madame Borne, elle est à mettre directement à la poubelle. Son principe clé est « travailler plus pour gagner moins ». Nous, les souverainistes français, sommes totalement opposés au décalage de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans et opposés à ce qu'une majorité de Français et de Françaises cotisent durant 44 annuités. Beaucoup de Français et de Françaises sont épuisés par le travail et ont droit à une retraite paisible. Le contre-projet que nous, les souverainistes, proposons est juste, humaniste
équilibré et totalement finançable. Nous le mettrons en œuvre quand nous arriverons au pouvoir, après l'avoir discuté, débattu, négocié avec nos partenaires sociaux. J'en rappelle les 13 principes clés. Légalisation d'un droit à la retraite à 60 ans pour tous les Français et les Françaises ayant travaillé avant l'âge de 18 ans ou dans des métiers à forte pénibilité selon les 6 critères de pénibilité définis en 2018. Retraite à 85% du SMIC net pour tous les Français et les Françaises qui gagnent actuellement le SMIC. Généralisation de l'âge légal de la retraite à 62 ans et non pas à 64 ans comme le propose Madame Borne, tout en acceptant que des personnes, en particulier les cadres, les élus, les professions intellectuelles pour qui la retraite signifie une petite mort sociale, puissent travailler jusqu'à 67 ans révolus, ce qui correspond globalement à la moyenne européenne. Avec l'allongement de l'espérance de vie en France, 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, l'âge de départ à la retraite en France devra nécessairement à terme évoluer. Encouragement à l'employabilité des seniors, mais sans index, sans pénalité, sans sanction punitive, car une entreprise, une administration qui fonctionne bien doit être multigénérationnelle. Les seniors, nous le savons toutes et tous, bénéficient d'une expérience, d'une sérénité, de compétences multiples que les juniors n'ont pas encore acquises. Leur niveau d'expression écrite et orale est souvent supérieur à celui des juniors parce que l'école d'antan, axée sur la transmission des savoirs fondamentaux, était beaucoup plus qualitative que celle d'aujourd'hui, celle de M. Pap Ndiaye, ministre wokiste de l'Éducation nationale, dont nous souhaitons ardemment la démission, car le niveau scolaire des enfants français ne cesse de dégringoler et que nous sommes totalement opposés au déploiement de l'idéologie LGBT dans nos établissements scolaires. Fixation d'une durée de cotisation égale pour tous et pour toutes, égale à 40 annuités de cotisation, soit 160 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Voilà la préconisation des souverainistes qui ont, comme vous le voyez, une véritable fibre sociale, hormis bien sûr pour les militaires, les policiers, les danseurs et les danseuses de l'Opéra de Paris qui doivent bénéficier d'une retraite anticipée compte tenu des contraintes inhérentes à leur métier. Retraite minimale à 1 000 € net par mois, accessible dès l'âge de 60 ans pour les Français les plus vulnérables, les plus pauvres qui sont actuellement bénéficiaires du RSA ou d'une allocation d'handicapé. Possibilité d'un cumul retraite-emploi dès l'âge de 65 ans pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. En 2019, rappelons les chiffres, 535 000 personnes ont pu bénéficier de ce cumul emploi-retraite. À titre personnel, cela ne me choque nullement et je considère que la jeunesse est avant tout un état d'esprit et que beaucoup de personnes de 60 ans en font à peine 50. Elles ont conservé l'énergie, le dynamisme, la vivacité intellectuelle et sportive inhérente à la jeunesse et les éloigner du monde du travail qu'elles aiment tant, car le travail est pour elles une vocation et non un asservissement, eh bien, une pratique abusive, discriminatoire et totalement antisociale. Fin urgente des 14 régimes spéciaux qui concernent la RATP, la SNCF, de nombreuses institutions publiques, dont l'Assemblée nationale et le Sénat, car ce sont ces régimes spéciaux qui mettent en péril la soutenabilité du régime de répartition français. Ces régimes spéciaux ont ceci de particulier qu'ils existent depuis le 19e siècle, que leurs caisses sont constamment déficitaires et financées outrageusement par l'État français, c'est-à-dire par le contribuable, à hauteur de 30 milliards d'euros par an. Et tout en offrant à leurs bénéficiaires 1 million de privilégiés, je tiens à le rappeler, des avantages nombreux, départ anticipé à 52 ans, bonifications spécifiques, pensions extrêmement généreuses, avec des retraites avoisinant parfois 27 000 € net par mois, 33 000 € pour le président du Conseil constitutionnel. Maintien d'une pension de réversion sur laquelle la réforme pernicieuse de Madame Borne est totalement muette et qui doit, selon moi, s'élever à 60% de la pension de retraite du conjoint décédé et bien sûr être réservée aux conjoints mariés et français. Le mariage s'entendant, selon les souverainistes, comme l'union civile entre un homme et une femme, et le PACS, le concubinage ou le remariage du conjoint survivant, annulant le droit d'en bénéficier. Mise en place d'une bonification de retraite pour tous les étudiants et les étudiantes, apprentissage et alternance comprises, voilà, avec le gain d'1 trimestre par année d'études. Mise en place d'une bonification de retraite pour toutes les mères de famille françaises avec un ajout de 4 trimestres de cotisation par enfant né ou adopté.
retraite égale à 60% du dernier salaire ou traitement indiciaire dans la limite de 10 000 € net par mois pour les salariés et les fonctionnaires les plus fortunés, sachant qu'elle atteint aujourd'hui 27 000 € net par mois. Et je considère à cet effet que quand on a un salaire élevé, on possède généralement un bien immobilier, un plan d'épargne retraite, des placements financiers, et les actifs d'aujourd'hui n'ont pas à payer des pensions aussi exorbitantes aux retraités les plus nantis. Si les souverainistes arrivent au pouvoir, car tel est mon vœu et telle est mon ambition, ils changeront cette inégalité structurelle entre les retraités du privé et les retraités du public. Et puis enfin, et c'est mon 13e point, lancement d'une politique nataliste volontariste sur laquelle la réforme des retraites de Madame Borne est totalement mutique, alors que le taux de natalité en France s'effondre. En 2022, la France affiche le taux de natalité le plus bas enregistré depuis 1946, avec 723 000 bébés nés en France, dont un tiers sont d'origine africaine ou arabo-musulmane. Le grand remplacement, orchestré résolument par ce gouvernement infâme et immigrationniste, progresse malheureusement à grands pas. Et si les souverainistes arrivent au pouvoir, ils mettront en place une politique familiale et nataliste déterminée qui s'appuiera sur 3 axes. Allocation familiale réservée aux mères françaises dès la naissance du premier enfant, légalisation d'un congé maternité d'1 an comme au Danemark avec un salaire maternel plafonné, congé parental étendu jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à mi-temps, temps partiel ou temps complet, car les souverainistes savent que la relance de la natalité française, qui demeure un impensé idéologique de la politique macroniste, car la plupart des ministres de Madame Borne sont LGBT et sans enfants, permet seul d'assurer la soutenabilité du système de répartition français. Donc pas besoin de motion référendaire pour stopper cette réforme des retraites. Il suffit simplement d'écouter les partenaires sociaux et de construire un contre-projet respectueux, humaniste, éthique et qui fasse l'unanimité auprès de nos chers compatriotes. Je demande donc solennellement à tous les Français et les Françaises de redescendre massivement dans la rue ces 7 et 11 février, selon leur disponibilité, de réclamer haut et fort la démission de ce gouvernement borne et borné. Mais surtout, je demande aux Français et aux Français de redescendre dans la rue pour stopper et dénoncer l'inflation spéculative orchestrée résolument par ce gouvernement cupide et vénal, car les Français doivent comprendre que plus les prix sont élevés, plus Bercy engrange de la TVA. Notre première mesure, quand nous arriverons au gouvernement, sera de généraliser une TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services et de rendre à EDF son monopole public d'État pour revenir à des prix extrêmement bas et réglementés en matière d'électricité. Tout le monde en France doit pouvoir se chauffer sans aucune restriction. L'urgence en 2023, ce n'est donc pas la réforme comme l'affirme de manière mensongère Madame Borne, c'est bloquer l'inflation spéculative et la hausse scandaleuse des prix, c'est renouer avec une France d'ingénieurs, d'industriels, de commerçants et d'artisans et non une France d'Uber Jobs qui entraîne une smicartisation généralisée des Français et une baisse des cotisations sociales et patronales. C'est stopper la submersion migratoire que va encore amplifier la loi Asile et Immigration, qui n'est pas une loi scélérate, mais une loi criminelle. Car cette loi veut régulariser tous les clandestins. Ils sont 1 million de clandestins en France, majoritairement islamistes et majoritairement radicalisés, et là, alors qu'il y a en France 6 millions de chômeurs, 2 millions de bénéficiaires du RSA, et 3 millions de jeunes oisifs qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ces milliers de clandestins que Moussa Darmanin veut régulariser ne sont ni européens, ni chrétiens, ni diplômés et n'ont strictement rien à faire en France. Ils doivent retourner dans leur pays natal. Ils pratiquent surtout le dumping salarial et créent par leur salaire misérable une concurrence déloyale et inique. 75% des Français considèrent qu'il y a trop d'émigrés en France, trop d'étrangers en France. Et pourquoi le gouvernement Borne ne l'entend pas? C'est enfin stopper la délinquance islamique qui est à l'origine de l'ensauvagement de la France. C'est réformer le droit d'asile en supprimant l'article 53.1 de la Constitution française et d'abroger l'aide médicale d'État qui a concerné en 2022 400 000 clandestins étrangers et coûté 1 milliard d'euros aux finances publiques. C'est stopper la délivrance de visas et les naturalisations massives d'étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française
qui ne partagent ni nos mœurs, ni nos coutumes, ni nos traditions, ni nos codes vestimentaires, ni nos codes alimentaires, ni nos codes culturels, ni nos codes éducatifs, ni nos codes de civilité, de courtoisie ou de politesse. C'est enclencher résolument la réimmigration des islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Car l'islam est totalement incompatible avec nos idéaux républicains fondés sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et sur les valeurs spirituelles de la France chrétienne fondée sur la foi, la charité et la solidarité. C'est mettre fin enfin à la désinstruction nationale et à la propagande LGBT qui gangrène nos collèges, nos lycées, nos universités, nos séries télé, nos publicités, notre espace public et qui traumatise durablement la jeunesse française qui, désillusionnée, s'enferme dans un célibat prolongé au lieu de former de beaux couples mystiques et de grandes et belles familles. C'est stopper le projet de légalisation de l'euthanasie défendu par Madame Borne, dont les personnes âgées seront les principales victimes, et stopper aussi le projet de constitutionnalisation de l'IVG qui amplifiera le nombre d'avortements qui avoisine à ce jour en France 220 000 par an. Mes chers compatriotes, le pouvoir est à notre portée. La France souveraine et chrétienne dont nous espérons tous et toutes l'avènement doit advenir. Certes, l'oligarchie fortunée craint l'arrivée des souverainistes chrétiens au pouvoir. Mais je tiens, en tant que présidente des souverainistes, à les rassurer. Je ne suis pas Sandrine Rousseau et je n'ai strictement rien contre les millionnaires et les milliardaires. J'attends d'eux qu'ils vivent en France, qu'ils paient leurs impôts en France, qu'ils créent des emplois en France et surtout qu'ils investissent une partie de leur fortune dans le mécénat culturel afin de restaurer nos chapelles, nos églises, nos cathédrales, nos châteaux, bref, tout ce qui fonde la richesse et la puissance de notre patrimoine national. Encore faut-il se débarrasser au plus vite de ce gouvernement borné, pernicieux, malfaisant et incapable qui ne voit dans les Français et les immigrés qu'une masse informe de consommateurs et non de citoyens. Je me permets à cet effet de citer l'essayiste et professeur d'histoire économique Pierre Vermeyren, qui dans une tribune excellente parue le 1er février 2023 dans le Figaro, dénonce l'idéologie de ce gouvernement progressiste pour qui, je le cite, chaque citoyen mineur ou étranger vivant en France est regardé comme une unité économique à cajoler. Nous sommes passés, dit-il, d'un pays de citoyens doté d'une solide éducation à la liberté par le savoir et l'indépendance à une société de consommateurs. Qu'importe dès lors que les consommateurs soient cultivés, éduqués ou ignorent, qu'ils participent ou non à la vie citoyenne ou associative, qu'ils travaillent ou pas, la priorité de la nation est leur solvabilité. Vous l'avez donc compris, mes chers compatriotes, que la croissance infinie de la consommation, de la fiscalité et de l'inflation est le seul aiguillon de ce gouvernement scélérat, cupide et matérialiste. Aussi, mes chers compatriotes, refusez résolument d'être ces unités consommatrices anonymes, sans culture, sans moralité, sans tradition et sans Dieu auquel ce gouvernement démoniaque veut vous réduire. Cessez d'alimenter par votre soumission la matrice mondialiste. Demeurez la lumière du monde et le sel de la terre. Battez-vous pour être des Français, pour rester des Français dignes, libres, élégants, pleins de foi et de raison. Battez-vous pour protéger notre France chrétienne et sa civilisation bimillénaire du progressisme délétère. Battez-vous pour préserver notre esprit français et je dirais même notre esprit gaulois, fondé sur l'humour, la galanterie, la culture et l'impertinence. Tout ce que honnissent nos ennemis ancestraux, les islamistes, les sionistes et maintenant les wokistes, qui sont tous des ennemis du Christ. Vous êtes catholique, vous êtes chrétien, vous êtes français, eh bien soyez fiers d'être des souverainistes. Je veux montrer aux Français et aux Françaises que le parti des souverainistes que j'ai l'honneur et le bonheur de présider a toutes les solutions pour mettre fin à la crise civilisationnelle, identitaire, économique et sociale que nous traversons. Je veux mettre ma compétence, ma droiture et ma détermination au service du peuple français. Je veux rendre à la France sa grandeur, son rayonnement et sa prospérité. Voilà mon objectif et mon ambition, servir. Servir la France et servir les Français. Le gouvernement d'union nationale et paritaire
que je préconise et que je souhaite initier si je suis nommée Première ministre en remplacement de Madame Borne, eh bien, sera formé de 30 souverainistes de gauche et de droite. Chacun des 11 groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale aura un représentant dans mon gouvernement souverainiste et le reste sera complété par des maires, par des sénateurs, par des députés européens et par de belles personnalités issues de la société civile. La seule condition que j'exige pour devenir ministre dans mon futur gouvernement souverainiste sera d'être baptisé, catholique, marié et hétérosexuel et de disposer d'une compétence avérée. Je veux m'entourer de ministres musclés, intellectuellement, sportivement et surtout spirituellement. Je suis une démocrate chrétienne assumée et résolue et je veux gouverner la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique avec des démocrates chrétiens dont je partage résolument l'éthique, la droiture et l'humanisme. La seule personnalité politique qui est capable de dépasser le clivage droite-gauche et de réconcilier toutes les sensibilités politiques, eh bien c'est moi la présidente des souverainistes, car le souverainisme, comme le gaullisme dont il est issu, est, je dirais, au-dessus des partis politiques. Pour celles et ceux qui ignorent encore ce que défendent les souverainistes, je souhaite leur rappeler nos 3 piliers doctrinaux. Nous défendons la souveraineté du peuple français, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous défendons la constitution gaulliste de 1958, qui n'est pas la constitution de 2023, car elle a été modifiée plus de 24 fois. Nous militons pour la légalisation du RIC, le référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes. Nous défendons la reconquête de notre souveraineté industrielle, énergétique, diplomatique, agricole, alimentaire, culturelle, juridique, migratoire et luttons à la fois contre les fédéralistes européistes et contre les mondialistes de Davos qui veulent vassaliser la France. Nous défendons enfin la reconnaissance de nos racines chrétiennes dans le préambule de la Constitution européenne et souhaitons que la religion catholique, apostolique et romaine soit reconnue comme la religion de la majorité des citoyens français et inscrite dans l'article 2 de la Constitution française. Cette incise constitutionnelle étant le seul et unique moyen de rechristianiser la France, de stopper l'islamisation alarmante de nos quartiers et de nos banlieues et surtout de contrer le lobby sioniste qui est à la tête d'un très grand nombre de ministères et d'institutions publiques. Rappelons les faits, juste les faits. Qui dirige le secrétariat général de l'Élysée? Un sioniste. Qui dirige le gouvernement? Une sioniste. Qui préside l'Assemblée nationale? Une sioniste. Qui préside le Conseil constitutionnel? Un sioniste. Qui préside la Cour des comptes? Un sioniste. Qui préside la commission des lois de l'Assemblée nationale? Un sioniste. Qui dirige un grand nombre de ministères stratégiques? Ce sont encore des sionistes. Je m'arrête là car la liste est trop longue de celles et ceux résolument anti-chrétiens, anti-catholiques, qui nous méprisent, qui nous accablent et qui nous persécutent. Or, notre France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, n'a pas à être dirigée par le lobby sioniste. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son histoire. Ceci doit être dit haut et fort, avec fermeté, avec courage, avec détermination. Enfin, au Mozart de la finance, et je parle d'Emmanuel Macron, qui cherche des sources d'économie budgétaire pour payer les retraites des Français et des Françaises. J'en propose 3, dans un idéal de pragmatisme, d'éthique et d'unité patriotique. Première mesure, arrêter tout soutien financier et militaire à l'Ukraine, à qui le gouvernement français a déjà versé plus de 4 milliards d'euros. Ne livrez aucun de nos chars Leclerc à ce pays hautement corrompu. Cessez de livrer nos canons César à Zelensky le sioniste. Cessez de désarmer notre armée française au profit de Zelensky le corrompu, qui n'est ni notre ami, ni notre allié, ni notre partenaire, ni notre voisin. Rien ne justifie l'aide de la France à un gouvernement nasillon qui s'avère être la plaque tournante du trafic d'enfants, des Femen et de la GPA, et qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Nous, les souverainistes français, savons que le Donbass et la Crimée sont russes, russophiles et russophones. Nous savons que c'est l'OTAN qui est responsable de l'aggravation du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a déjà fait 300 000 victimes. Nous, les souverainistes français, militons pour la reconnaissance des accords de Minsk, pour une solution de négocier de paix et pour la signature urgente de l'armistice entre les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine. En tant que présidente des souverainistes, je suis une femme de paix, je suis une femme de diplomatie, je suis une femme de concorde qui œuvre pour la paix, qui milite pour la paix, qui plaide pour la paix et qui condamne résolument les va-t-en-guerre de l'OTAN et de la Commission européenne qui enveniment le conflit russo-ukrainien.
Deuxième mesure, stopper immédiatement les flux migratoires et les naturalisations massives et enclencher la réimmigration des islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée, par bateau ou par avion. C'est l'immigration, car l'immigration islamique n'est pas du tout une chance pour la France, mais au contraire, elle représente un coût astronomique pour nos finances publiques qui avoisinent 100 milliards d'euros par an en insécurité, en délinquance, en prestations sociales. Quand tous les islamistes auront quitté notre France chrétienne, nos logements sociaux, nos services publics, nos entreprises privées, alors notre France bien-aimée renouera avec le plein emploi et la tranquillité publique. Je tiens à vous l'affirmer résolument. Et enfin, troisième mesure, appliquer la préférence nationale sur l'ensemble des logements sociaux et des revenus sociaux, retraites comprises. Pas un euro ne doit être donné aux islamistes qui ont endeuillé notre pays depuis 2012. Il est anormal que plus d'1,5 million de pensions de retraite soient versées sur des comptes étrangers à des binationaux dont on ignore s'ils sont encore vivants ou décédés. La fraude à la sécurité sociale, la fraude aux retraites pratiquée de l'autre côté de la mer Méditerranée est bien connue et doit être immédiatement stoppée. Chers Français et chères Françaises, j'espère vous avoir convaincu de mes propositions et de ma courageuse détermination. Le souverainisme chrétien et patriotique que je défends et que je promeus est l'alternative la plus sérieuse et la plus crédible au progressisme mortifère qui nous accable, qui nous persécute. Pas besoin de dissolution de l'Assemblée nationale pour gouverner. Nous ferons avec les députés et les sénateurs en place, dont nombreux sont souverainistes. Nous exigeons uniquement la démission immédiate de Mme Borne et de son gouvernement machiavélique pour mettre fin à cette époque cauchemardesque. Je vous invite donc tous et tous à redescendre massivement dans la rue ces 7 et 11 février, unis et rassemblés derrière le front intersyndical avec un double objectif. Exiger le retrait de cette réforme des retraites indéfendable et abusive. Exiger la démission immédiate de Mme Borne qui n'œuvre pas à votre bonheur mais à votre malheur. Une bonne réforme, c'est une réforme populaire et qui est majoritairement applaudie. Une mauvaise réforme, c'est une réforme impopulaire et qui fait l'unanimité contre elle. Il est donc urgent de manifester dans la rue votre mécontentement légitime et votre sainte colère contre ce gouvernement cupide, fourbe, mensonger et technocratique. En tant que présidente des souverainistes, je soutiens toutes les manifestations pacifiques contre ce gouvernement démoniaque qui doit dégager au plus vite. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.